famille, aujourd'hui on va préparer un iPhone XR qui ne démarre pas. Donc ça ne charge pas, ça ne démarre pas, en fait ça ne réagit pas. Lorsqu'on met en charge, ça n'indique rien, il n'y a pas de consommation, rien, ça ne démarre pas. Ok, ça ne réagit pas en charge. Je vais déconnecter la batterie. On va tester avec l'alimentation, voir comment ça se comporte. Ok, c'est iPhone XR. Là je vais connecter. Là c'est connecté. Je vais alimenter. Je vais allumer l'alimentation. On va voir. J'ai une thème là. Je vais allumer. Ok, ça entre en court-circuit. Donc on a une consommation de. Ok, là c'est entré en court-circuit. On a une consommation de 1,6 ampères. Donc ça veut dire que notre iPhone XR a un problème de court-circuit. C'est ça qui empêche que ça ne démarre pas et ça empêche aussi la charge. Ok, là il faut démonter la carte mais regardez où se trouve le problème. Là je vais déconnecter. On va voir comment ça va partir. Juste là, ok, c'est parti. Ok, maintenant je vais démonter le téléphone. Maintenant je vais démonter le téléphone. On va chercher où se trouve le problème. Ok, là j'ai utilisé la carte mère, on va. Ok, on va rebrancher et voir où ça chauffe un peu. On va essayer de toucher un peu à la main pour voir si ça chauffe pas quelque part. Ok, il sent un peu de la chaleur ici. Ça chauffe légèrement ici en bas. Juste ici. Ok, il va falloir enlever le bouclier.
Ok, ok. On va regarder s'il n'y a pas de dégâts. Ok, là tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ok, c'est bon. Ok, là j'ai bien enlevé le bouclier. Maintenant on va chercher où se trouve le problème. En fait, ici la première étape consiste à regarder. Donc on va d'abord regarder légèrement pour voir si on n'a pas un truc de boulet ou un truc en fait qui a changé de couleur par rapport au bleu. Donc on va d'abord regarder minutieusement. C'est pas ceci. Est-ce que tout va bien là? Oui. Je vais brancher, on va tester encore pour voir où il y a la surconsommation. Parce que le cours c'est que jamais il y a une consommation anormale. Alors il y a une pièce là qui consomme trop. Ok, là il est branché, je vais passer en bas du microscope, on va voir ça se trouve là. C'est quelque part ici en bas. Oh, juste ici. Apparemment c'est la puce de charge qui est en court-circuit. Je vais mettre un peu de la colle, on va voir comment ça se comporte. Oh, waouh, c'est bien la puce de charge qui a un problème. Oh. Ok, pour bien s'assurer, je vais mettre de... Ok, là je vais brancher, on va tester à nouveau. Pour s'assurer vraiment que c'est la puce de charge qui cause ça. Ok, là je vais brancher le connecteur. Là maintenant je vais allumer l'alimentation, ça envoie la tension. On va maintenant voir la pièce qui cause le court-circuit. Là on voit c'est au niveau de la pièce de charge. Donc il va falloir démonter la prise de charge et bon changer. Là, on va changer. Ok, là ça bouge. Je vais prendre. Ok, c'est bon. Là, elle n'a rien bougé. Là, je vais mettre un peu de temps pour aider l'autre à fondre facilement. Donc ensuite, je remonte à l'autre. Ça va faciliter que l'autre fonde plus facilement. Ok, maintenant, je vais utiliser la mèche pour enlever tout. On va enlever un peu de partout là. Bon, là, il faut bien nettoyer. Comme ça, lorsqu'on va me rébiller la puce, l'autre va adhérer facilement. Alors, on n'aura pas de problème.
Là, on nettoie bien. Ok, ensuite on utilise la colle pour bien nettoyer. Ok, ceux qui sont... là c'est propre. Je vais tester pour voir si on a encore le court-circuit. Ok, là c'est branché, il n'y a plus. Il n'y a plus de consommation. Ça veut dire que là, on a vraiment la prise de charge qui était en court-circuit. C'est ça qui causait le problème. Alors on va rébiller et on va replacer. Pour voir. Maintenant, on va passer au nettoyage de la puce. Il faut tout mettre un petit tien. Là, ça va faciliter. Ça va aider l'autre éteint qui est là à fond plus facilement. Ensuite, on nettoie avec le fer. Là, c'est pas, on peut nettoyer maintenant un peu avec la colle. On nettoie. Ok, là, je pense que c'est propre. Maintenant, là, on peut passer maintenant au rhabillage. Donc là, lorsque c'est centré, on met un peu de thym, un peu de pâte. On met un peu de thym. Ensuite, on nettoie. Maintenant, là, on peut chauffer avec une température de 30. On peut même mettre des bidets à 50, 40. Bon, ça dépend. Ok, là c'est bon. Je vais mettre un peu la colle pour faciliter que ça quitte facilement sur la plaque de l'habillage là. Ok, là c'est propre. Ensuite, on va encore nettoyer un peu. On va nettoyer. Ok, et voilà, là c'est propre. Maintenant, on peut mettre un peu de... On met encore un peu de graisse pour faire que les billes tiennent bien en position. Donc, on les met la graisse, se chauffe. Ça va aider les billes à bien prendre leur position. Ok, là c'est propre. On va encore nettoyer à nouveau. Ok, là. Ok, maintenant je vais passer au... mettre la puce en place. Je vais passer maintenant à la micro soudure. On va mettre d'abord la graisse. Un peu partout là. Mais pas beaucoup quand même. Ok. Voilà, là c'est bon. Je vais poser la puce. Maintenant on va regarder le bon sens. Ok, c'est comme ça. Ok. Là, je pense c'est bien placé. Maintenant, je vais chauffer. Je vais chauffer tout doucement. Ok, je vais un peu toucher pour voir si c'est bien placé. Ok, c'est bon. Bon, je vais refroidir.
Ok, ensuite je vais passer au nettoyage. Je teste un peu autour pour voir si on a un coup sur pied ou pas. Qu'est-ce qu'on va pas sur la ligne ici? Ok, j'ai changé la puce. On a toujours un coup sur la ligne. Sur la ligne V-Batch. Je pense que le problème doit être. Je pense que c'est toujours la puce là qui est un problème. Ok, là il va essayer d'injecter la tension. On va voir si c'est toujours la puce là qui a un problème. Ou c'est quoi se trouve ailleurs. Ok, je vais injecter. On a le point de test de l'autre côté. Juste ici. Les 3 points, ce sont les points de test. On va injecter. Là, on va injecter 0,8 volts. Ok, j'ai injecté la tension, apparemment
Ça a coupé le court-circuit. En fait, je fais le pas ici en haut. Je fais le pas ici. Vraiment, ça a coupé. Je veux tester encore pour voir si ça va encore couper. Au niveau du V-BAT, juste ici. Hein? Je mets le multimètre en mode bip. Maintenant, là maintenant ça ne bip pas. Mais en fait, ça veut dire qu'ici on avait la puce de charge, il y avait un problème, mais le point ne venait pas directement à la puce de la charge. Ça venait, on avait un condensateur qui avait craqué quelque part ici dedans. Bon, encore là, j'ai utilisé shot qui laisse ça directement coupé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un court-circuit sur la ligne des bâtis. Je vais montrer un peu sur le schéma. Bon, en fait, juste sur la ligne. On avait un court-circuit sur la ligne. En fait, c'est pas la ligne de V-BAT, c'est la ligne de charge. Juste après V-BAT, on avait un court-circuit sur la ligne là qui avait causé ça qui avait fait que les billes entre la puce de charge font directement. Lorsqu'on chauffait un peu, ça faisait comme si on avait le court-circuit au niveau de la puce de la charge, mais le problème ne venait pas de la puce de la charge. C'est juste que ça avait causé, ça avait mis la puce de charge en court-circuit. On avait notre court-circuit se trouvait sur la ligne C. Là, apparemment, on avait un condensateur qui a lâché, qui causait ça. On avait un court-circuit sur la ligne C. Ok, juste à l'aide du shot killer, j'ai utilisé le shot killer pour couper le court-circuit sur la ligne là. Maintenant, ça ne pique pas. Maintenant, cette ligne-ci là, on a pris le court-circuit. Donc là, tout va bien. Ça veut dire que le problème a été résolu. Là, ici, le problème n'était pas la puce de charge. Ça n'était pas directement la puce de charge. Même comme la puce de charge avait un problème, ça venait ailleurs. Mais là, on était quand même obligé de changer. Même si on avait retiré le court-circuit, on était obligé de changer la puce de charge pour pouvoir gérer ça. Donc là, j'ai changé la puce de charge et en plus, j'ai retiré le court-circuit. Bon, là, il n'y a pas le court-circuit. Je pense que le téléphone va démarrer normalement. Ok, je vais brancher avec l'alimentation pour voir comment ça se passe. Ok, là, lorsqu'on branche maintenant, lorsqu'on alimente maintenant, il n'y a plus de consommation. Donc tout est revenu à 0,0 ampères. Ouais. Ok, je vais monter la carte, mais on va démarrer pour voir si tout se passe bien. Ok, je vais essayer avec
La batterie, voilà. Ok, là ça charge bien. Ouais, ça va pour s'arrêter. Ça c'est génial l'alimentation, je comprenais pas trop ce qui se passait. Mais là. Là, ça passe bien. Là, je pense que c'est bon. Ok, je vais remonter.